invité, Dr Ben Youssouf Keïta, président du parti ACP, l'Alliance pour le changement et le progrès. Voilà. Honorable Dr Ben Youssouf Keïta, bonsoir. Bonsoir M. Ndoye, bonsoir à vos collaborateurs et bonsoir à vos millions de téléspectateurs et d'auditeurs. Oui, mais sauf qu'on ne vous a pas vu en Syrie nationale, même quand on sait que vous soutenez quand même l'équipe. Hein, affirmatif. Au fond de votre cœur. Au fond de mon cœur, parce que le Syrie national nous a fait tellement rêver. Ouais. Et vous pronostiquez combien pour le match de ce soir? 3-0 en faveur de la Guinée. Docteur contrairement à Abonné qui... Docteur n'est pas dans l'ostentation. Il n'a pas besoin de... Contrairement à Abonné qui ne veut pas voir le Syrie national gagner aujourd'hui. Bendo, c'est que tu aurais pu savoir qu'il est déjà dans la ferveur de la CAN. Ouais. Si tu pouvais interpréter la couture de cette chemise-là, il accueille la CAN, donc il est au cœur de la CAN. Voilà. Ah d'accord, je Ivoire. Voilà. je vois. Ivoire en même temps Cuba. Hein? D'accord, Cuba, Ivoire. D'accord. Alors, première question avec vous. Docteur, on était en train de parler tout à l'heure de ce nouveau découpage, en tout cas, nouveau découpage donc administratif, avec la création de nouvelles communes, 5 au nombre de 5. Et le projet de loi a été adopté hier à l'Assemblée, au CNT, j'allais dire, presque à l'unanimité. Reste maintenant sa promulgation par le président de la transition. Alors, en tant que politique, puisque quand on parle de découpage administratif, naturellement, on parlera aussi de la recomposition des circonscriptions électorales. En tant que politique, qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que ça vous dit? Merci, M. Ndoye. Permettez-moi de m'acquitter d'un devoir. Sinon, je m'en voudrais si je sortais d'ici, de ce bel studio, avec des journalistes talentueux et reconnus sur le plan national et international, parce que vous êtes reçus même par des chefs d'État. Merci beaucoup. De m'acquitter donc de ce devoir. Premier point, profiter de l'occasion pour présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes de la catastrophe de Koronti. Ouais. Ça fait juste un mois, jour pour jour. Ouais. Il y en a encore qui n'ont pas fini leur deuil. Ouais. Il y en a qui sont encore à l'hôpital. Et à ceci, je le souhaite prompt rétablissement. Deuxièmement, profiter de l'occasion de votre plateau pour adresser mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur, de prospérité. D'abord à toute l'équipe de Dioma. Souhaiter que Dioma revienne sur la chaîne Star, TM et sur le bouquet. Sur le bouquet Canal Plus Guinée, mais aussi Star Time. Hein. Et bref, que vous vous entendiez avec les dirigeants actuels. Parce que rien n'est plus intéressant que l'entente. Ouais. Et enfin, adresser et prier Dieu, adresser mes souhaits donc, de victoire du Syrie national aujourd'hui et prier Dieu que le Syrie national l'emporte 3-0 sur la Gambie aujourd'hui. Sur la Gambie aujourd'hui. Alors, la question... Alors donc, maintenant, concernant la question, vous savez, depuis le temps Sékou Touré, paix à son âme, nous avons vu l'importance du découpage en un mot de la décentralisation. Ce qui a permis par exemple à Mandiana d'être aujourd'hui une préfecture avec des infrastructures adéquates. Ce qui a permis à Koya d'être aujourd'hui une préfecture. Ce qui a permis à Lelouma et à Koubia d'être des préfectures, d'être connues. Donc, quand il y a cette recomposition, Conakry aujourd'hui, qui avoisine les 3 millions d'habitants, avec un gouvernorat et 3 maires, nous constatons qu'il y a des difficultés de s'approvisionner normalement de certaines denrées administratives. Alors donc, quand il y a ce découpage, ça permet à la population, j'ai écouté le ministre hier, mais c'était mon avis même, ça permet à la population de se rapprocher de l'administration. Je prends mon exemple. Je vis à Lambagny. Alors, mes documents, mes dossiers, mon salaire, il faut que je me déplace de Lambagny pour venir jusqu'à Ratoma. Ça peut faire 3 à 4 km. Alors, si Lambagny devient une commune, une préfecture, avec les infrastructures requises, je n'aurais qu'à faire peut-être 500 mètres, maximum 1 km. Alors, moi, je pense que ce découpage va dans l'intérêt de la population. Ah, on prend les salaires dans les communes?
Ah oui. Un exemple. Ou bien dans les banques? Non, dans la commune, pour nous. Ah, d'accord. Nous prenons. Par exemple, moi, je prends mon salaire dans la commune de Ratoma. Ok. Voyez-vous? Alors, si Lambagne devient une commune ou une préfecture, eh bien, je n'aurai plus à me déplacer de Lambagne tous les mois pour aller à Ratoma. Mais sauf que ça, ce n'est pas des cas qui sont nombreux, contrairement à ceux qui sont domiciliés dans les banques. Mais non, c'est un exemple que je donne. Parce qu'il faut aller dans les lieux administratifs. C'est un exemple, on peut prendre l'exemple d'un extrait de naissance. Exactement, je parle d'extrait de naissance, mariage, voilà, des documents administratifs que la commune doit livrer ou que la préfecture doit livrer. Pour nous, à partir du moment que l'État se donne les moyens de sa politique, parce que j'ai bien suivi le ministre, il a dit que le budget, les moyens financiers existent pour que ces communes aient leurs infrastructures, que le préfet, par exemple, de Koya, le préfet de Kankan, le préfet de Kissidougou ou de Sigiri aura les mêmes prérogatives et disposera des mêmes moyens que le préfet de Lambagne, le préfet de Kagbele, le préfet de Manéa, le préfet de Sonfonia. Alors pour moi, si les moyens sont mis à la disposition de ces services déconcentrés, il n'y a que la population qui bénéficierait. Nous appuyons, nous à l'ACP, depuis les débats, nous avons dit que nous soutenons cette initiative, pourvu que ça soit dans l'intérêt, une fois de plus, de la population. Et c'est dans l'intérêt de la population. Oui, allez-y, Tcherno. Vous avez dû suivre peut-être notre débat avant votre arrivée. Non, pas du tout. Vous, est-ce que vous êtes d'accord que c'est une question, là on est tous d'accord, c'est une question éminemment importante parce que ça porte sur la modification même de beaucoup d'aspects dans la gouvernance de notre pays. Est-ce que vous pensez que dans un contexte où il n'y a pratiquement pas d'opposition en face, l'Assemblée, il n'y a pas un véritable débat, est-ce que vous pensez que c'est bon de mener des réformes d'une si grande ampleur à l'absence d'un débat contradictoire? Oui, M. Bonnet, l'administration est une continuité. Et tant que la population trouve son compte, tant que les conditions de vie de la population s'améliorent, nous ne trouvons pas à redire. L'administration, elle est dynamique. C'est comme le progrès. Le progrès ne s'arrête pas. Alors, tant qu'on peut poser un jalon dans le bon sens, il faut le poser. Aujourd'hui, c'est justement comment trouver le bon sens, parce que je donnais l'exemple de la loi que vous avez prise quand vous aviez une majorité à l'Assemblée, vous et le RPZ. Vous aviez pris une loi par rapport à la désignation de chef de quartier. Sauf que des années après, vous-même vous êtes rendu compte que ce n'est pas la meilleure loi parce qu'elle ne s'est pas appliquée sur le terrain. Est-ce qu'à l'absence d'un débat, d'une contradiction, d'une opposition forte, est-ce qu'à l'absence de cela, je dis, il n'y a pas un risque que la loi qu'on prend, qu'on la prenne en oubliant, en occultant certains aspects qu'on aurait pu prendre en compte? Est-ce que c'est le bon moment de prendre une telle décision? Nous pensons que c'est le bon moment à partir du moment que ce n'est pas irrévocable. À partir du moment que ce n'est pas irrévocable. Vous savez, on dit que l'erreur est humaine, mais c'est persévérer qui devient diabolique. Si par exemple, les lois qui sont prises aujourd'hui, on trouve avec la pratique qu'il y a des difficultés, eh bien, que ce soit ce régime actuel de transition ou le régime qui viendra après la transition, eh bien, c'est les hommes, les structures sont là, les structures sont pérennes, les hommes changent, et puis les politiques peuvent changer, on peut revenir. Mais il faut seulement prendre en compte l'intérêt de la population. Nous, il n'y a que cela qui nous intéresse. Quand je prends par exemple aujourd'hui les échangeurs qui sont en train vraiment de voir jour, les routes qui sont en train d'être construites, ça n'a pas été ficelé par le CNRD. C'est des choses qui sont ficelées depuis le régime défunt. Vous comprenez? Donc ils sont venus, ils ont mis en application. Alors, l'administration est une continuité. Une fois de plus, tant que la population trouve son compte, nous nous appuyons. Parce que, non seulement, ce que j'ai ouï dire, ça va renforcer la sécurité. Il y aura beaucoup plus de policiers, beaucoup plus de gendarmes plus proches de la population. Il y aura beaucoup de mairies, il y aura beaucoup de préfectures. Eh bien, les ordres seront rapidement disséminés et sera
ils seront exécutés au pied de la lettre dans l'intérêt de la population. Oui, allez-y, Alpha. Honorable, je voudrais simplement poser 2 petites questions. Oui. La première question, il semble que l'ACP a été associée à cette restructuration, selon ce que vous venez de dire, que c'était votre position. On a l'impression que vous avez eu à faire partie d'un cercle restreint, puisque d'après ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, beaucoup n'ont pas été consultés. Je veux savoir si vous avez été consulté aussi par accident, vous êtes d'accord. Ça, c'est la première question. Ouais. Deuxième question, la ligne directrice, la ligne politique du CNRD, la conduite de la transition. Que pensez-vous de cette conduite? Merci. La première chose, l'ACP n'a été associée ni de près ni de loin. Mais en tant que parti aspirant au pouvoir, nous nous intéressons. Nous cherchons à nous informer comme les journalistes d'investigation. Nous avons des rentrées dans tous les niveaux, à tous les niveaux. Nous avons des rentrées au niveau de l'Assemblée nationale, en au CNT. Nous avons des rentrées au niveau du gouvernement qui nous permettent d'avoir des informations, d'avoir des documents que nous étudions et qui nous permettent d'éclairer notre lanterne, notre religion et de prendre notre position. Vous savez, l'ACP n'a pas encore adhéré à quelque coalition que ce soit. Pour question de principe et question, en un mot, de priorité. Pour nous, la priorité, ce n'est pas adhérer à quelque coalition que ce soit pour le moment. Nous sommes le parti Benjamin, c'est de nous installer, d'étendre nos tentacules, de nous implanter un peu partout. Ce que nous sommes en train d'ailleurs de très bien réussir. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est en nous intéressant à l'évolution sociopolitique de notre nation que nous sommes rentrés en possession des documents que nous avons étudiés. Le deuxième point, voilà. C'est bon, je vous comprends. Deuxième point, la conduite de la transition. Ouais. Vous savez, quelque transition que ce soit est un accident. L'accident politique. Une transition n'est pas une situation normale. C'est pourquoi on dit transition. C'est entre un point A et un point B. Faire le point. Le point A, c'est le régime qui a été déposé. Le point B, c'est le régime qui va être élu démocratiquement. Un accident que nous-mêmes nous créons. Un accident de parcours politique. C'est l'homme qui opère un coup d'État, voilà. Honorable. Alors donc, la transition, ce n'est pas un fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas. Alors, selon votre positionnement et surtout votre chapelle, vous pourrez effectivement, comme ceux qui sont aujourd'hui nos frères qui sont dans l'opposition franche, qui sont en train de dénoncer avec véhémence et à juste titre pour eux, parce que chacun défend sa chapelle, ils n'ont pas la même position que nous et qui d'abord avons quelque part applaudi l'arrivée de cette transition et qui sommes en un mot des collaborateurs, s'il faut dire comme ça, entre griffes du gouvernement, parce que nous pensons que cette troisième transition doit être la dernière. Alors, s'il y a des défaillances, s'il y a des fautes, nous les dénonçons avec respect. Et comment? Et nous les dénonçons comme nous faisons. Et qu'est-ce que vous dénoncez? Et nous proposons. Et vous ne semblez dénoncer rien parce que vous semblez catégoriser ceux qui sont très durs, qui défendent leur chapelle, et vous qui n'êtes pas dur. Et pourquoi vous n'êtes pas dur, vous ne le dites pas. Voilà pourquoi nous ne sommes pas durs, parce que quelque part nous avons apporté notre caution. Vous comprenez? Comme tout le monde au départ. Hein. Voilà, nous sommes logiques comme avec nous-mêmes. Comme même ceux qui sont durs. Hein. Voilà, nous sommes logiques avec nous-mêmes. Vous comprenez? Comme il y a un adage qui dit, votre enfant, en le frappant, vous savez, non, vous le frappez en l'approchant de vous. Mais qu'est-ce que vous aujourd'hui... Vous ne le frappez pas en l'éloignant de vous. Qu'est-ce que vous aujourd'hui... Oui. Parce que... qu'est-ce que vous aujourd'hui vous reprochez donc à cette gestion? C'était l'autre sens de sa question. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui à ce qui est en train de se passer? Bon, je reproche d'abord ces difficultés, ce manque d'entente entre différentes composantes sociopolitiques de la nation. Vous ne pouvez pas vous mettre à dos toutes les structures. Aujourd'hui, il est clair que le CNRD a sur son dos, vous la presse, le quatrième pouvoir. Il est clair aujourd'hui que le CNRD a sur son dos certains qui ont même voulu pactiser avec eux. Je veux parler des éléments de la convergence. On peut reprocher aux camarades de la convergence, je veux parler des partis qui ont participé
au débat, qui ont participé au dialogue. Oui. Cette convergence d'ailleurs qui recuse le voilà. ministre Mori Kondé on peut les accuser de tout. La poursuite du dialogue politique. On peut les accuser de tout, sauf de ne pas vouloir aider le gouvernement. Alors ne pas s'entendre avec eux aujourd'hui, jusqu'à ce que ceci les recuse, c'est quelque chose qui comment vous bien. Pensez donc que ceci, comme vous le dites, on peut tout dire sur eux, sauf peut-être le fait de ne pas vouloir accompagner la transition. Ils ont montré la foi, pour la bonne foi, disons, pour avoir pris part à ces négociations. Sauf qu'on a vu, depuis que les facilitatrices ont jeté l'éponge, en se retirant donc du dialogue, et tout de suite, il a été question, selon ces facilitatrices, de laisser le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, de continuer le travail. Et tout de suite, la convergence s'est levée pour dire, niet, il n'est pas question, et recuse le ministre Mori Kondé. Comment est-ce que vous comprenez cela? Bon, pour moi, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller, une fois que vous engagez dans quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas jeter l'éponge. Même si on vous déçoit en cours de chemin. Non, il ne faut pas jeter l'éponge dès les premières difficultés. Vous comprenez? La vie, c'est les péripéties. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation difficile. Oui. Mais pourtant, vous ne jetez pas l'éponge. Oui. Vous continuez. Oui. Alors, eux, ils veulent jeter l'éponge. Mais ce qu'on dit, ils ne sont pas rentrés dans les détails. Pourquoi ils veulent jeter l'éponge? Oui. Alors, il faut qu'ils disent. Nous estimons. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de confiance, même s'ils ne l'ont pas dit ouvertement, voilà, mais il faut qu'ils le disent. Vis-à-vis du ministre Mori Kondé. Voilà, il faut qu'ils le disent. Quant à la gestion donc, du dialogue politique en tant que tel. Ce que nous avons constaté officiellement, quand les facilitatrices ont donné, en un mot le drapeau, ils ont passé la main, elles ont bien dit qu'elles ont atteint leurs limites. Et à l'administration de continuer. Elles n'ont pas dit qu'elles sont bloquées dans leur évolution. C'est ce qu'elles ont dit. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Alors, aujourd'hui... Atteindre les limites, ça signifie quoi d'après vous? Elles ont dit qu'elles sont arrivées à leur limite. C'est-à-dire qu'elles ont fait tout ce qu'elles peuvent faire. leur objectif. Atteindre voilà, elles ont dit la limite. Bloqué. Voilà, elles ont atteint leur limite dans la mission qu'on leur a confiée. Là, elles ne peuvent plus aller parce qu'elles étaient censées réunir tous les acteurs politiques, tant ceux qui sont à l'extérieur qui sont à l'intérieur. Ils n'ont pas réussi à faire venir ceux qui sont à l'extérieur. Ça, c'est un aveu d'échec. Si elles sont bloquées, elles ne peuvent plus, elles ont atteint leurs limites. Maintenant, peut-être à l'administration, de laquelle elles dépendent, de continuer, soit de trouver de nouveaux facilitateurs ou de nouvelles facilitatrices, ou eux-mêmes de trouver les voies et moyens afin que toute la classe politique se retrouve dans l'intérêt de la nation. Oui. Ça, c'est d'un côté. Maintenant, c'est de la convergence. On ne sait pas pourquoi. C'est pour cette raison qu'il est important que le gouvernement s'entende avec eux. Quand j'ai dit tout de suite là qu'il y a vraiment du verre dans le fruit, c'est cela. On peut accuser une fois de plus les partis politiques de la convergence de tout, sauf de ne pas vouloir aider le gouvernement, sauf de ne pas vouloir faciliter la tâche à la transition. Alors, si ils ont des difficultés, ce sont eux qui savent quelles sont ces difficultés, parce qu'ils n'ont pas dit les vrais problèmes, alors que le gouvernement s'entende avec eux. Mais il ne doit pas, à moins qu'ils ne viennent déclarer officiellement et détailler qu'est-ce qui les empêche vraiment de travailler, il faut qu'ils passent le cap et aller. Ce que ces acteurs de la convergence ont dit clairement, c'est la lenteur dans la mise en œuvre des résolutions issues de ce cadre de dialogue, et c'est pourquoi ces acteurs la récusent le ministre Mori Kondé. Pourquoi est-ce qu'il y a lenteur? Pourquoi est-ce que ces résolutions ne sont pas encore mises en œuvre à date? C'est la question qu'on se pose. Et voilà. Justement. C'est un des problèmes que le gouvernement doit résoudre. C'est pour cette raison que ce n'est pas un fleuve tranquille. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas dire que tout est bien. Est-ce que de ce point de vue, si vous êtes d'accord avec eux, est-ce qu'on peut aussi être d'accord avec les autres, notamment l'UFDG et le RPZ, qui avaient dit dès le début, il n'est pas question que le ministère de l'administration du territoire soit la tutelle de tout ça, parce qu'il ne pourrait pas, et qui ont demandé à ce que tout ça soit sapoté par la CEDEAO. Est-ce que ça leur donne raison finalement, la situation qu'on est en train de vivre, est-ce que ça leur donne raison? Bon, tant que nous n'arrivons pas au bout de
de la transition, nous ne pouvons pas dire que ça leur donne raison ou ça oui, leur mais donne pas raison. il y a un blocus. Il vient de vous dire que les Oui, résolutions, et ce n'est pas lui qui le dit, il le rappelle, c'est que les facilitatifs ont dit, c'est que le ministre Mori Kondé traîne les pas pour le gouvernement traîne le pas en mettant en application, pour mettre en application les résolutions. Et ce qu'on vous demande maintenant, c'est est-ce que vous pensez, comme les autres, qu'il fallait laisser la CEDEAO parrainer ce cadre de dialogue ou l'arbitrer? C'est pas par chauvinisme ou par patriotisme que nous dirons non, et par panafricanisme. C'est clair que la CEDEAO pouvait venir, mais nous pensons qu'après 65 ans, voire bientôt 66 ans d'indépendance, que nous sommes suffisamment mûrs. Nous avons... Non, mais ce n'est pas ce que nous avons démontré. Non, voilà. Nous avons fait 2 ans sans pouvoir nous asseoir autour de la table. Voilà. Vous ne pouvez pas dire qu'on est suffisamment mûrs. Non, nous sommes suffisamment mûrs. Ça fait 2 ans, honorable, ça ne peut pas passer. Ça fait 2 ans que nous ne sommes pas capables, les autorités ne sont pas capables de mettre devant eux leur opposition. Vous ne pouvez pas dire dans un contexte comme ça que ces autorités-là ont suffisamment de maturité politique pour conduire les choses à l'intérieur. Non, je ne parle pas des autorités. Non, je ne parle pas des autorités. Mais on parle de la... Oui, je parle de la Guinée. Je parle de nous, les Guinéens. Mais pour le moment, le dialogue, le garant du dialogue politique et social, c'est le Premier ministre. C'est dans les textes, ce n'est pas moi qui le dis. Oui. Et aujourd'hui, ce sont les autorités qui sont en place qui doivent promouvoir le dialogue. Et c'est dans les recommandations de la CEDEAO qui dit aux autorités organiser un dialogue inclusif. Et si pendant 2 ans, les autorités n'ont pas pu organiser un dialogue inclusif, est-ce qu'on peut parler de maturité politique de ces autorités-là pour rejeter la communauté internationale? Pourquoi pas? On peut bien parler. Je rappelle aussi on peut parler de manque de volonté. Il y a la maturité. La volonté, si elle n'existe pas, c'est clair. Mais si vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de volonté, voilà, nous estimons que nous sommes suffisamment mûrs pour régler nos problèmes entre nous, pourvu qu'il y ait la volonté, et une fois de plus, pourvu qu'on mette au-dessus de nos égos, au-dessus de nos intérêts personnels, l'intérêt de la population guinéenne. Aussi simple que ça. Voilà. L'autre volet, rapidement, parce qu'il y a les délégations spéciales qu'on n'a pas encore abordées. Hein. Oui, justement, peut-être une dernière question sur, sur cet aspect-là. Docteur, qu'en dites-vous de ceux qui estiment ou ceux qui voient, vous l'avez déjà rappelé, vous observez, vous êtes le Benjamin, aujourd'hui vous cherchez à vous implanter, etc. Mais comment vous réagissez à ceux qui disent, par exemple, qu'aujourd'hui, la junte, le président de la transition est dans une dynamique de confisquer un tout petit peu le pouvoir? Est-ce que ce dont on parle, cette lenteur de la mise la question rapidement. Et le blocus du dialogue, ce manque de dialogue justement n'est pas un facteur qui donne raison à ces derniers-là? Moi j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Bien, vous savez, nous n'avons pas les procès d'intention, vous comprenez? Et vous souviendra que c'est ainsi que Macky Sall avait été accablé par la presse nationale et internationale de son pays, qu'il allait briguer un 3e mandat. Mais à la surprise générale, il ne l'a pas fait. Mamadi Doumbouya. Parce que certainement, il a été empêché. Je dis parce qu'il a été empêché, notamment par le militantisme et la lutte, l'admirable lutte d'Ousmane Sonko. Oui, mais il pouvait passer. Outre passer tout ça, il pouvait forcer. Je suis d'accord. Il pouvait forcer, mais il ne l'a pas fait. Alors donc, il a fait démentir beaucoup de pronostics. Nous disons également qu'aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, il a dit haut et fort qu'il organisera des élections. En 2024. Il a dit qu'il ne se présentera pas. Ni lui, c'est ce qui a été dit, ni lui, ni aucun membre du gouvernement, ni aucun membre du CNT. Mais le délai est important. Il l'a dit. En 2024. Même il l'a dit. Oui. Mais il l'a dit. Là, ou peut-être... nous avons tous mordu peut-être. D'accord, c'est bon, tout ça là c'est compris, c'est des choses qu'on avait déjà dites. Voilà. Oui, vous avez une question? Non, c'est le délai. Oui, il a dit qu'il va organiser, mais est-ce que vous pensez qu'il peut organiser en 2024? La question de Bella, s'il vous plaît. On passe aux délégations spéciales. Oui, délégation spéciale. Oui, je vous donne la parole. La question sur les délégations spéciales. Vous rappeliez que vous êtes un jeune parti qui, vous disiez Benjamin. Est-ce que justement pour les partis comme vous, qui n'étaient pas implantés, qui n'avaient pas participé en tout cas aux dernières élections locales, la mise en place de délégations spéciales avant les élections municipales notamment et tous les autres scrutins, est-ce que c'est une opportunité pour vous ou est-ce que ça vous rassure quand même d'une certaine neutralité que pourront avoir ces communes? Oui, ça nous rassure. Pourquoi? Parce que nous avons dit que le gouvernement, s'il doit mettre en place
les délégations spéciales, c'est des Guinéennes et des Guinéens. Le plus important que ces Guinéennes et Guinéens soient exempts de toute malversation, de toute corruption, et qu'ils soient exemplaires dans leur comportement, en sachant bien qu'ils sont là pour l'intérêt de la population, l'intérêt de leurs concitoyens, et qu'ils soient neutres. C'est ce que nous prônons et nous pensons que cela peut être. Voilà, nous étions députés, nous étions à l'Assemblée législative de 2014 à 2020. Quand notre mandat a échu, immédiatement nous continuons, mais on nous a traités de députés périmés. Vous comprenez? On nous a traités de députés périmés. C'est-à-dire, quand votre mandat arrive à échéance, il faut évidemment tirer les conséquences. Soit vous démissionnez, comme l'a fait un déjà, ou vous attendez à ce que un jour... C'est Badra Koné qui l'a fait. Ou soit qu'on fasse remplacer par une qu'il était libre, c'est une vraie démission. Qu'est-ce qui le prouve? Bon, mais vous n'êtes pas responsable de fait qu'on n'a pas organisé les élections. Oui, mais c'est ça. Non. Ne soyez pas dur avec vous-même. Non, mais on a dit, une fois que le mandat est terminé, soit vous démissionnez, ou vous pouvez vous attendre à n'importe quelle humiliation. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, les délégations spéciales qui vont venir, parce que c'était soit on organisait immédiatement les élections, et le gouvernement avait ce choix d'organiser les élections maintenant, mais les fichiers ne sont pas prêts, ils ne le feront pas, et ils ont préféré mettre les délégations spéciales. Alors, ces délégations spéciales seront des Guinéennes et des Guinéens qui viendront, mais ce qui est clair, ils ont dit à l'entame, les maires qui ont bien travaillé deviendront des délégués spéciaux. Ils feront partie de la délégation spéciale. Et ceux qui n'ont pas bien travaillé se verront remplacés. Quel est le critère pour savoir si quelqu'un a bien travaillé? Si quelqu'un a bien travaillé, il y a aucun résultat, les maires ne font rien. Quand tu prends par exemple... Il y a des instruments de mesure. Il y a des instruments de mesure. Est-ce qu'il y a des instruments de mesure? Oui, il y a des instruments de mesure. Non, il y a des instruments de mesure. Quand vous prenez par exemple le maire de l'Abbé, la population se satisfait. Laïli? Oui, Laïli. C'est un exemple. Quand vous prenez le maire de Matam, par exemple. Condé? Oui. Il y a Condé. Emma Toto, par exemple. Même le jeune maire de Ratoma. Il y a des... Sako. Il y a des résultats palpables. Vous comprenez? Donc, un de vos anciens collaborateurs. Oui, un de mes anciens collaborateurs. Oui. Donc, il y a des maires comme ça. Il y a des... Quand vous prenez même celui de Dixon, vous voyez comment les choses sont en train ont évolué. Ça, c'est pour ne prendre que ce que je connais. Vous comprenez? Donc, il y a des maires... Mais il y a la question de la neutralité. Si on met des maires... Si on met aussi des maires qui sont issus donc, de partis politiques qui sont issus des dernières élections, c'est aussi en vue des prochaines. Il y a un problème. On ne sait pas s'ils vont être tout à fait neutres avec leurs anciens partis. Tout Guinéen, le Guinéen est politique. Tout Guinéen ou toute Guinéenne qu'on mettra viendra toujours avec sa sensibilité. Pour la diriger? Non, viendra toujours avec sa sensibilité. Mais je pense qu'il va y avoir des critères de nomination, des critères de choix. Parce que jusqu'à présent, les délégations spéciales qui ont été instaurées ont répondu favorablement. D'accord, dernière question. Oui, dernière question. Oui, allez-y, dernière question. Voilà. Bonne, dernière question, allez-y. Dernière question, moi je voudrais savoir, est-ce que vous qui avez un certain soutien à ce que les autorités posent comme action, est-ce que vous les trouvez toujours accessibles? Parce qu'on leur reproche ça souvent. Est-ce que vous les trouvez toujours accessibles? Et pour finir, est-ce que vous pensez... Rapidement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, vous serez obligé de partager le passif de tout ce qui est en train de se passer si vous continuez à soutenir ces autorités avec tout ce que la population est en train de vivre? Rapidement, docteur. Nous sommes en train de traverser une période très difficile, de manière géopolitique internationale. S'il n'y avait pas la guerre Ukraine-Russie, s'il n'y avait pas aujourd'hui la guerre Palestine-Israël, et si aujourd'hui, au niveau de la péninsule sud-coréenne, il n'y avait pas cette tension, c'est clair que la transition aurait beaucoup plus de facilité de travailler. Aujourd'hui, il y a... L'incident de Coronti. Non, pardon, ça c'est récent. Oui, laissez-le terminer là. On est presque à la fin. Aujourd'hui, la vie sociopolitique
géopolitique internationale ne favorise pas les transitions. D'accord. Ça ne favorise pas les transitions. Ça ne favorise pas les transitions. Honorable Dr Ben Youssouf Keïta. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À moi de vous merci à Thierno Aboumoune Camara. Merci à Tomou Traoré, Baïla, Amadou Traoré. Merci également à vous. Merci à Alpha Mamadou Diallo. Ndoye Cheikh Sadibou était là pour vous servir. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés.